Bon, va falloir que je trouve une nouvelle intro maintenant. Salut la compagnie, c'est Pandart, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, et pas n'importe quelle nouvelle vidéo. Oui, monsieur. Cette vidéo est le 3e épisode de Rétrospectart. Si vous n'avez pas vu les 2 premiers épisodes, je mettrai le premier juste ici, puis les suivants dans la description. Enfin, vous connaissez la chanson. Ça fait longtemps maintenant que j'ai pas refait de vidéo à thème comme ça où je vais vous parler d'un artiste parce qu'il y a eu quand même pas mal de vidéos de dessin auparavant. Il y a eu aussi la vidéo avec mon exposition qui a eu lieu à Noyers. Donc là on revient un peu aux sources, aux bases je dirais de la chaîne. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me laisser un petit like comme ça, voilà, je le place comme ça subtilement, voilà. Donc aujourd'hui je vais m'attaquer un grand artiste, producteur, réalisateur. Normalement, vous l'aurez compris grâce au titre de la vidéo, je vais vous parler de Tim Burton. Ah oui, moi je m'attaque à du lourd, oui. Bon, je pense que vous connaissez tous l'histoire de Tim Burton, mais je vais essayer de vous amener vraiment le côté artistique du personnage, puisqu'on va pas se mentir, Tim Burton c'est quand même un personnage, et vous allez le voir dans cette vidéo. Il a des délires un peu bizarres. Donc, c'est parti pour le 3e épisode de Rétrospectart. Réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain, Tim Burton est né le 25 août 1958 à Burbank en Californie. Aîné des 2 fils de Jean et Bill Burton. Alors Jean, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, je ne suis pas sûr. C'est la mère de Burton qui s'appelle comme ça. Enfin bref, continuons. Il passe la plupart de son enfance seul, se disant introverti. Son père travaille dans un parc de loisirs et sa mère dans une boutique d'animalerie spécialisée dans les chats. Et vous verrez que les chats ont toute leur importance dans les films de Tim Burton. Très jeune, il adore se rendre au cinéma où il passe le plus clair de son temps à voir et revoir des films de monstres comme Godzilla ou Frankenstein. Ah, je trouve que ce sont des très bons films, très adaptés pour un enfant. Je conseille. Très doué pour le dessin, un jour il gagne un concours auquel il participe pour décorer les camions de sa ville. Ah ben faut bien un début à tout, hein. Après le secondaire, Burton se tourne vers l'animation et intègre ainsi la California Institute of Art. Et ouais, et il décroche ainsi sa bourse. En 1979, il réalise son tout premier film d'animation intitulé L'attaque du céleri monstrueux. Et ce film va lui permettre d'être repéré par les studios Disney. Et ainsi, il va travailler sur des concept art pour le film d'animation Taram et le chaudron magique, puis le film Rox et Rookie. Alors quand on voit le style artistique de Burton, on peut se dire que Rox et Rookie n'est pas forcément son film préféré. Et d'ailleurs, il dira plus tard que ce n'était pas forcément un super souvenir de travailler sur ce film-là. Car tout simplement, le style ne lui correspondait pas. On s'en est douté un peu quand même. Quand tu passes le plus clair de ton temps enfant à regarder des films d'horreur, réaliser des dessins sur un film basé sur l'amitié entre un renard et un chien, c'est pas forcément le meilleur projet. Et je dis ça, je dis rien. Rookie, tu es mon meilleur ami. Et tu es le mien aussi, Rox. Mais cet emploi va lui permettre de travailler sur ses projets à lui. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il crée un poème qui, 10 ans plus tard, sera la base pour l'histoire de l'étrange Noël de Monsieur Jack. En 1982, Tim Burton reçoit 60 000 $ pour réaliser son tout premier court-métrage, qui s'intitulera Vincent. Julie Hickson, alors exécutif chez Walt Disney, ainsi que Tom Willett, responsable du développement créatif, croit au potentiel créatif de Tim Burton et lui donne l'occasion de créer ses premières œuvres. Vincent raconte l'histoire d'un petit garçon nommé Vincent Malloy, qui n'a qu'un rêve, être comme Vincent Price, un acteur connu des films d'épouvante. Sous son apparence d'enfant bien élevé, c'est un grand amateur de la littérature d'Edgar Allan Poe. Il rêve de transformer son chien en zombie, faire de sa tante une poupée de cire, et il souhaite vérifier si son épouse enterrée vivante est bien morte. He dug out her grave to make sure she was dead. Oui, c'est le résumé du court-métrage.
Le personnage de Vincent ressemble beaucoup à Tim Burton, lui-même grand fan de Vincent Price et grand lecteur d'Edgar Allan Poe. De plus, le sujet traite de sa propre enfance, partagé entre les films de Price et les œuvres de Poe. À savoir que le film est muet, mais il est narré par Vincent Price lui-même. Et on y retrouve également des hommages à Edgar Allan Poe, notamment sur le fait que le film soit en vers et qu'il se termine par la dernière phrase du corbeau. Edgar Allan Poe, and my soul from out that shadow that lies floating on the floor shall be lifted nevermore. Ce court-métrage sera projeté au Festival des films d'animation d'Annecy en 1983 et dont il recevra le prix de la critique. À l'origine prévu pour être diffusé lors des premières séances d'un film de Walt Disney, le court-métrage fut jugé trop sombre pour les enfants et ainsi laissé dans les archives. Et ce jusqu'à la sortie en cassette. Oui, les cassettes. C'était des petites choses carrées bien avant les DVD. Mais jusqu'à la sortie en cassette du film L'étrange Noël de Monsieur Jack, et dans lequel il figure en bonus. Dans ce projet, Tim Burton n'a pas seulement créé un court-métrage, il a créé son univers qui est propre à lui et que l'on connaît tous, avec des personnages qui seront revus plus tard dans certains films de Tim Burton. Par exemple, le ver de sable qu'on peut voir dans Beetlejuice, on peut voir également un aperçu du personnage de Victoria dans Les Noces funèbres, et notamment le personnage du chien qui sera présent dans pas mal de films de Tim Burton, comme Frankenweenie ou encore L'étrange Noël de Monsieur Jack. Car oui, la mort est bien omniprésente dans les œuvres de Tim Burton. En même temps, on n'avait pas remarqué. Quand ce ne sont pas des squelettes, c'est des cimetières, des fantômes, des vampires, des êtres à la maigreur et à la pâleur cadavérique, et également des méthodes assez bizarres, comme par exemple des fours à tourte humaine. Car oui, dans le film Sweeney Todd, Burton s'est inspiré d'une histoire datant du XIIIe siècle, où un barbier et un pâtissier ont collaboré, sont associés pour tuer des gens. Le premier qui apportait les cadavres et le deuxième qui les transformait en tourtes. Et je vous laisse aller voir par vous-même. C'est très bizarre. Mais bref, pour en revenir, le cinéaste utilise une imagerie de la mort qui semble assez lui plaire. En même temps, quoi d'étonnant venant d'un homme qui étant gamin regardait encore des films d'horreur et tout ce qui s'ensuit. Mais Burton aime l'idée de la résurrection. Que ce soit avec par exemple Selina alias Catwoman dans Batman Returns, ou bien Beetlejuice revenant du pays des morts avec un aspect très cadavérique quand même. Avec un petit peu de moisi sur les bords, c'est... Je me sens un tantinet tendu, oui, c'est ça, tendu, oui. Mais vous l'aurez compris, Burton aime avoir le contrôle entre la vie et la mort de ses personnages. Et il aime jouer avec celle-ci, comme dans Frankenweenie ou encore Sally dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Tim Burton a toujours dessiné, et ce depuis son enfance. Et il dit lui-même que c'est le moyen qu'il préfère pour s'exprimer. Mais une fois devenu réalisateur, il n'abandonne pas pour autant son premier moyen d'expression. Et le dessin est même à la base de ses créations. Tim Burton s'est distingué dès les années 80 avec un style assez gothique, qui tranchait beaucoup avec l'époque, qui était très dédié aux couleurs assez fluo, assez flashy, par la même occasion assez kitsch. Amoureux des bêtes curieuses, Burton s'évertue tout au long de sa carrière à les mettre en lumière, dénonçant ainsi la marginalisation de tout ce qui est différent dans un monde souvent trop lisse et sans âme. Et c'est ce qu'on ressent fortement dans le film Édouard aux mains d'argent. Et en général, ces dessins proposent deux types de figures assez macabres. Ce sont soit des figures couturées, où la cicatrice joue un rôle central dans l'apparence du personnage. Un peu dans le style de la création du monstre de Frankenstein. Et l'une de ses œuvres les plus connues, c'est L'Homme en verre, peint en 1996, qui est une figure orpheline dans le sens où elle n'a pas servi à un film. On y voit très clairement cette recomposition d'un corps à partir d'un autre corps. La figure en décomposition, notamment celle du nez, est remplacée par une sorte de coin d'acier assez bizarre qui lui donne presque l'apparence d'une gueule cassée datant de la Première Guerre mondiale. Mais on y retrouve également des figures plutôt momifiées, maintenues par des espèces de bandelettes en tissu avec un corps qui semble assez putréfié, je dirais. Comme par exemple dans son recueil de nouvelles La triste fin du petit enfant 8. Oui, c'est assez bizarre comme titre, pas très accrocheur dit comme ça. Dans ce recueil de nouvelles, il regroupe 23 histoires avec des dessins à la plume, en noir et blanc ou en couleur, entre angoisse et douleur de l'adolescence,
comiques et macabres. Ce sont quasiment des poèmes, mais à chaque fois hantés par la mort, la monstruosité physique, le désamour ou l'absence des parents. Et il montre la solitude des enfants. Et le dernier dessin qui peut faire la synthèse entre ces deux inspirations, c'est bien sûr Édouard aux mains d'argent, tel que dessiné par Tim Burton lui-même, et qui date bien avant la réalisation du film. Pour rappel, Édouard est un enfant qui n'est pas fini, dans le sens où son créateur, qui s'est inspiré de Frankenstein, n'a pas eu le temps de lui donner des mains, et il les a alors remplacés par des ciseaux. Petite parenthèse, mais quand j'ai vu pour la toute première fois ce film, je devais avoir peut-être 8-9 ans, il m'a bien fait flipper. Et je crois que j'ai pas trop dormi de la nuit après. Mais s'il vous plaît, dites-moi que je suis pas le seul. Je me sentirais un petit peu moins con quand même. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si tu as envie d'en savoir davantage sur le personnage de Tim Burton, n'hésite pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. Tu descends juste en bas de la vidéo, tu verras, il y a une petite bannière. Tu as juste à faire un petit clic. C'est gratuit, ça ne te coûte rien, mis à part une fraction de seconde. T'as juste à cliquer, ça te coûte rien, moi ça me fait du bien. C'était assez bizarre cette phrase, ça me fait du bien. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas fait. Tu peux même activer la petite cloche, comme ça sera bon pour toi. La prochaine vidéo, t'auras une petite notif sur ton téléphone, ton ordi, ta tablette, où tu veux. Et en attendant, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Pandart, ciao.